J'aimerais voir la carte des alliances. Qu'en est-il du Lincolnshire? Un homme assez tapageur du nom de Hunwald est arrivé il y a peu et il désire te voir, pour une affaire d'une grande importance selon lui. Et où est-il? Sur les quais, à faire ribote avec mes éclaireurs et à effrayer le poisson. Il t'attend avec une grande impatience. Il a l'air charmant. Je vais aller le voir. Protège tes oreilles. On dirait que j'ai reçu une autre lettre. J'ai jadis servi et prié Saint-Chad à Tamworth. J'étais un moine. J'aurais mieux fait de rester là-bas. Ton Saint-Chad est mort la hache à la main? Saint-Chad a pris soin de ne jamais manier la hache. J'aurais dû en faire autant. Et ne pas suivre une voie à l'honneur brutal. Les anciens dieux s'évanouiront un jour. Que Dieu me pardonne, car j'ai péché. Il est temps de
venu en rampant. Il a brisé un homme en deux. Puis, Woden a pris 9 brindilles de gloire. C'est une prière, une offrande, ou un vestige de ton serment? Seulement un charme jamais achevé. Mais seulement parce que vous avez... Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une... Tiens, ceci prouve que l'Ordre compte désormais moins de membres. Ah, bien. J'espère que ceci ne t'a pas donné trop de mal. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Tu te débrouilles bien, mais il en reste. Je dois partir. Alors va en paix. Tu vas peut-être trouver cela étrange, mais nos bavardages m'ont inspiré un petit poème. Puis-je le réciter? Vas-y, jeune noble. Fais-moi trembler. Oh, je vais essayer. Je l'ai appelé Ode à une flamme affamée. Un autre scalde s'est joint à nous. Moi? Oh non, je n'ai rien d'un scalde. Je ne suis qu'un humble noble qui s'intéresse au verre. Un amateur, disons. Bon, je continue? Je ne suis pas là pour juger tes poèmes, Seigneur. Dis ce que tu as à dire ou bois ton hydromel. Oui, pardon. Je suis venu dans l'espoir de rencontrer Eivor, le grand guerrier de ce clan. Si une telle audience est possible. Tu lui parles en ce moment même. Et tu es? Ah, par le sang de Dieu, on peut dire que ma journée commence bien. Je suis Unvald, loyal fils du seigneur Unbeort, l'actuel Elderman du Lincolnshire. Que Dieu le garde et le guérisse. Tu vois, mon père est malade. Et dans son délire, de mauvais hommes lui ont perverti l'esprit. Un ordre aussi secret que puissant, si l'on en croit ceux qui se murmurent. Il y a à peine un mois, sans prévenir, des soldats de Mercy m'ont chassé, moi, son seul fils, de ma maison. J'ignore pourquoi, mais je sais que mon père ne m'aurait jamais condamné à l'exil. Être chassé de sa famille est un sort peu enviable. Quelqu'un de ton clan pourrait-il m'aider à regagner Lincoln, franchir à mes côtés les portes de la ville et me ramener au noble pied de mon père? Nous pouvons peut-être t'aider, mais nous réclamerons quelque chose en échange. Une alliance entre ton clan et le nôtre. Et tu l'auras. Malgré les récents conflits, mon père est un grand ami des Danois. Voilà un chant bien triste, Unvald du Lincolnshire. Un fils privé de la protection de son père et qui cherche à prouver son honneur. Jusqu'où irais-tu pour le retrouver? Verserais-tu le sang? Oh oui. Sachant que la cause est juste, je plongerai sans hésiter au cœur de la bataille pour défendre mon père. Très bien, jeune noble. Mon clan a besoin de moi pour l'instant. Mais dès que je serai prêt, nous irons retrouver ton père et redresser les torts que tu as subis. Dieu te bénisse, Eivor. Je ne te mènerai pas au cœur d'un mur de boucliers, mais il y aura du danger. Je veux que tu promettes de suivre mes ordres à la rune. Je serai tout à toi. Ça arrivera peut-être,
Je vais t'attendre dans mon havre de sûreté, à Bottlestone, au nord-est. De là, nous prendrons la route de Lincoln. Au revoir, jeune noble. Bon voyage. Dieu vous bénisse et vous garde tous. Je crains d'accompagner ce garçon vers son exécution. Ça le fera peut-être taire. Norvid, tu as l'air très à l'aise dans ton échoppe. Oui, j'ai mis la main sur des objets très rares lors de mes voyages. Je les propose en échange de jetons de Yule. Ça te plairait de les voir? Je dois partir. À bientôt. Respecte les alentours, Sénine. Tu vois le dos de Hunwald? À boire et à jacasser, comme toujours. Quoi, Hunki? Hunwald, le fils de notre Ealdorman. Il se croit extraordinaire, à traîner avec les petites gens. Oh, ne t'en mêle pas. Si un homme a envie de boire dans la boue, laisse-le faire. Alors voilà le havre de sûreté de Hunwald. Nous ne sommes aujourd'hui qu'un comté de Mercie, mais demain, le royaume de Lindsay renaîtra, aussi libre que le vent qui souffle sur ma nuque. Ta lignée de roi est éteinte depuis longtemps, Hunwald. C'est le Lincolnshire désormais. Tu veux une carte pour te le rappeler? Elgar, mon cher homme, je n'ai pas besoin d'une carte pour prouver ce que je sais dans mes yeux. Hunwald, qui est cet étranger? Eivor, viens, assieds-toi. Du pain et de la bière, femme! J'ai évoqué ma situation délicate avec Elfgar, ici présent. Seigneur, C'est un noble, comme moi, un des solides intendants du Lincolnshire. Pour Hunwald, est solide une chope de bière qui ne se renverse pas. Elfgar a juré loyauté envers ma famille, la maison du cygne féroce. Avec son influence et ta puissance, nous pourrons chasser une fois pour toutes les ruffians qui pillent le Lincolnshire. nous allons voir ton père, Hunwald. Rien de plus. Certes, Eivor, avec fougue et hâte, tu es l'axe de ma roue, la flamme de mon bois. Hunwald, ton père est malade, et tes ennemis ont tous les avantages en main. Tu as un plan? Ou j'ai fait tout ce chemin pour te regarder boire cette pisse d'âne? Mais bien sûr, mon ami, je suis avant toute chose un homme d'action. Tiens-toi prêt à bondir, danser et combattre. Écoute, je suis venu t'accompagner auprès de ton père. Soit on y va, soit je repars. Ah oui, à Lincoln, allons-y. Mais avec prudence, la route qui y mène grouille de brigands qui veulent ma mort. Espèce de crétin! Ce n'est pas un Danois qui te protégera de toute l'armée de Mercie. Je crois que tu te trompes, Elfgar. Et il va le prouver. Je suis prêt à me battre, chien des neiges. Si tu m'en offres l'occasion, je vais m'occuper de ta tête de païen.
Avez-vous déjà vu un aigle de sang, ami saxon? Un quoi? Un aigle de sang. Un bel oiseau sanglant que je vais tirer de tes entrailles. D'abord, je te briserai les côtes. Ensuite, je sortirai tes poumons et les ouvrirai comme des ailes. Comme ça, tu rejoindras ton petit paradis. Seigneur, maudit païen. Ça a été incroyable. Comme regarder un capitaine naviguer sur les eaux d'une rivière en colère. Bon, je dois aller me vider la vessie, Eivor. Ensuite, nous partirons en quête de nouvelles aventures. Tu voyages avec un homme menacé. Je suis là. Tout ira bien. Si j'avais eu un scribe pour noter toutes les fois où j'ai averti cet idiot, je serais l'homme le plus cité de l'histoire. Elfgar, le légendaire râleur du Lincolnshire. Une tournée d'hydromel ici, et plus vite que ça. J'avais dit à Unvald de rester tout. Où est-ce qu'il a pu aller? Unvald a des ennuis. C'est l'heure de mourir. C'est qu'il a amené un Frappé. Je me suis retrouvé au bord de la mort. Jamais je t'ai pas payé pour ça. Allez les gars, on va y arriver. Oui, je suis en vie. Le ciel m'a épargné. Tu es blessé? Quel spectacle! On se souviendra de la bataille de Battlestone pendant des années. Elfgar, nous avons remporté notre première victoire. Unvald, es-tu blessé? Je vais très bien, Nous devrions rejoindre Lincoln au plus vite. Oui, oui, tu as raison. Partons. Quelles sont les horribles âmes qui me traquent? Moi, le fils d'un Elderman respecté. Était-il naïf de ma part de croire que ma naissance pouvait avoir de l'influence sur les Cléorles et les serfs de ce comté? Pourquoi veut-on me déshonorer? Regarde! Des bateaux! On pourrait naviguer jusqu'à Lincoln et couler les navires ennemis en chemin. Que t'a-t-on dit quand les gardes t'ont chassé? Des bêtises. Je me suis réveillé en hurlant. Un homme m'a saisi et a dit que j'étais un grave danger pour mon père. N'importe quoi. Ensuite, des soldats de Mercy m'ont enchaîné et m'ont conduit, les yeux bandés, à la baie de Bouche, où l'on m'a ordonné de ne plus jamais revenir dans le Lincolnshire. Et pour quelle raison? Ils ont prétendu que je priais pour qu'il meure afin de profiter de l'héritage. Sois franc avec moi, Unvald. Je ne peux t'aider que si je connais toute l'histoire. Tu n'as rien contre ton père. Non, rien. Non, je crois que l'ordre de m'exiler est venu de très haut. Peut-être l'un des derniers émis par Burgred avant qu'il soit déposé. Ça m'étonnerait. Jusqu'au bout, Burgred a combattu les Danois. Il avait d'autres soucis que toi. Tu as peut-être raison. Cela ne lui reste. Tu as peut-être raison. Cela ne lui ressemble pas. Ça a dû venir du roi Elfred alors.
Le roi Elfred du Wessex? Mais c'est un autre royaume. Oui, mais Elfred craint autant les Danois qu'il les hait. Il a dû apprendre que j'en courtisais une. Une beauté sans pareille. Tu aimes une Danoise, oui, d'accord. Si on me voit, je suis en danger. Comment Lincoln, la ville où je suis né et le lieu de mes malheurs présents. Ah, lâche! Sur le champ, marcheur de loup. Mon cœur bat comme les tambours de ton bateau dragon. Cette ville est la tienne? Elle l'a été, et devrait l'être encore. La voir aujourd'hui emplit mes yeux de larmes. Garde-les pour prier. Nous ne sommes pas encore à l'intérieur. Un jour, je n'aurai plus à marcher dans cette ville le visage caché. J'irai fièrement parmi ce peuple que j'aime. J'ai à peine assez d'argent pour acheter de la tourbe à ces contrebandiers. Ils s'accaparent partout. Dieu soit loué, tu es vivant! Eh oui, mon cher Regener. Bien vivant même. Dis à mon père que son fils est de retour et prêt à se battre. Je dois lui parler sans tarder. Désolé, Seigneur. Ton père a été emmené. Emmené? Quand? Il y a des semaines. Et il était bien malade quand c'est arrivé. Je n'en sais guère plus. Qui a emmené l'Elderman? Des soldats ou des hommes de Dieu? Il y avait des hommes avec des épées, et d'autres en robe. Et une guérisseuse, qui avait souvent séjourné ici. Galwina, l'une des sœurs en qui mon père a toute confiance. Il a toujours des amis à Lincoln. C'est bon signe. Notamment l'évêque Erefrit. Il a organisé une veille à la maison commune, pour régler les affaires courantes, jusqu'au retour de ton père. Faut-il s'attendre à des ennuis à la maison commune? Tu veux dire des soldats? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus depuis le départ du père de Hunwald. Bien, nous essaierons d'y entrer discrètement. Je te souhaite bonne chance dans tes entreprises, Danois. Ragener? Il travaille depuis longtemps pour notre maison, d'une loyauté sans faille. Il s'occupe de diverses choses, et me connaît depuis que je suis tout petit. Un homme simple, mais dont la valeur ne fait aucun doute. Il y a de l'humidité dans l'air. Ça sent les nuages, tout ça. Oui, c'est les jottes du vilain. Ils le sentent aussi. Des chevaux. À hennir comme ça et à rouler des yeux. Et en même temps, c'est des chevaux.
Lincoln semble un bon endroit pour le commerce. Le marché regorge de marchandises. Oui, probablement. Nous n'avons jamais manqué de rien chez mon père. Du pain, des volailles et toutes sortes de fruits des champs. J'imagine que c'est là que nos serviteurs les achetaient. Nous avons profité de la prospérité de Lincoln. Tu sortais souvent de chez toi, Unvald? Oh, de temps à autre. Va, Sénine. Allez, j'ai trouvé de quoi boire. Ah, suivre alors. On va y arriver. Sois fort. Plus de bière, plus de misère. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Non. Je suis pas un de ces crétins de buveurs d'eau. Allez, suivant. Ah non, attends, reviens. Qu'est-ce qui se passe? Hatcha! Erefrit! Annoncez au seigneur Unbeort que son fils est de retour! Unvald, tu es en vie. Seigneur Unvald, tu aurais dû nous prévenir de ton retour, afin d'éviter tant de violence. Des vies auraient été épargnées. Pourquoi un tel étonnement de me revoir, évêque? M'aurait-on déclaré mort? Oh, pire encore. J'ai le douloureux devoir de t'apprendre qu'on te disait perdu au nord, accouché avec du Danois dans une piteuse ferme. Je ne suis pas le Danois en question, et je n'ai rien d'un paysan. Je sais que tu veux bien faire, évêque, mais il est inutile d'insulter l'honneur de Swanborough. Laisse celle que j'aime en dehors de ça. Ta mystérieuse Danoise a un nom. Cela ne réconfortera pas les habitants de ce comté d'apprendre que tu as transformé la tolérance de ton père envers les païens en un péché. Je n'ai aucune patience pour les insultes et les rumeurs. Nous sommes venus parler avec Unbeort, et c'est tout. Le seigneur Unbeort est parti, j'en ai peur. Il n'a pas dit où, mais je suis certain qu'il va bientôt revenir, une fois que la tempête sera passée. De quoi est-ce que tu parles? Quelle tempête? Ton père craignait pour sa vie, Unvald. Affaibli comme il l'était, il n'aurait pas pu se défendre. Surtout pas face à un Danois. Comment oses-tu? Eivor est au-dessus de tout soupçon. Mets-toi à ma place, Unvald. Tu arrives à un moment curieux, accompagné d'un viking en armes, et tu exiges de voir ton père. À mes yeux, cela ne présage rien de bon. Si je voulais vous tuer, vos cervelles seraient déjà en train de sécher sur ces pierres. Bonté divine, quelle violence! Dieu vous a sûrement réservé une place dans son grand œuvre païen, mais j'avoue ignorer laquelle.
Unvald, ton père a séjourné un temps dans mon hospice, mais il a décidé d'en partir sans un mot. C'est tout ce que nous savons. Le jeune seigneur a ses pensées précipitées. Nous n'avons rien d'utile à ajouter. Sois prudent, mon garçon. Reste dans ces murs. Tu y seras en sécurité. Je vais aller voir ce que je peux apprendre sur ton père. Si mon père a passé du temps dans cet hospice, ceux qui y travaillent savent peut-être quelque chose. Essaie de leur parler et tente de découvrir la vérité. Quand as-tu vu l'Elderman pour la dernière fois? Laisse-nous. Ce n'est pas à toi de poser de telles questions. Ton dieu peut parler à travers toi, Erefrit? Il peut me dire où est ton Elderman? Notre seigneur n'est pas un chien dressé à parler sur commande. Bonté divine. Tu as l'air bien songeur. Eivor, je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai éternellement redevable. Tu me devras un serment de sang quand nous en aurons fini. De sang? Grand Dieu. Attends ici mon retour. Le père de Unvald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. Que vois-tu, Sinine? Toi, sais-tu où est ton Elderman? Je peux te dire une ou deux choses, mais pas ici, à la vue de tous. Suis-moi. Nous sommes suffisamment à l'écart. Dis-moi ce que tu sais. Oh, sur notre Elderman, une infinité de choses. Je sais ce qu'il aime manger, quand on change son linge, et qu'il déteste qu'on lui pose des sangsues sur le corps. C'est intéressant, non? Mais où est-il passé? Ah, où? Je n'en ai aucune idée. C'est ce que tu voulais me demander? Bon, oublions. C'est toi la responsable des sœurs? Oui, et je ne peux pas dire que te voir armé de pied en cap soit un spectacle rassurant. C'est un hospice ici, pas une salle de garde. Comme si cela ne suffisait pas de devoir travailler sous le regard de ces crétins en armure. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu soignes. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on me la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans la tombe. Et ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ce serait une bonne chose. Notre Seigneur se portait mal, et son état s'aggravait malgré nos efforts. Alors,
En dépit de mes instructions, des gardes l'ont emmené, et je les ai entendus parler de bains. Mais il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles est. Des ruines au sud. Je vais aller voir, merci. Je prie pour que tu le retrouves. Il a besoin d'être soigné. Qu'est-ce que tu vois? Que voulais-tu qu'on fasse? Au moins, Tu es l'un des laisser leurs. tranquille. Qu'est-ce qui les empêcherait de nous briser aussi le crâne? Parce qu'ils ont peur de nous, d'accord? Ils savent qu'on n'est pas des idiots. Rappelle-toi, Dieu punit ceux qui veulent du mal Je t'écoute. Hein? Du mal à qui? Pardon, j'étais ailleurs. Quoi? Seigneur Jésus, on ne peut pas dire que tu aies été touché par la grâce, toi. Ces tunnels sont profonds. Les Elderman auraient-ils fui vers une cachette, en dessous de Lincoln? Cet endroit est très bien gardé. Il y a toujours plus de Merciens sur nos routes. Pas moyen de pisser d'ici à Bolingbroke sans qu'on vienne te réclamer quelque chose. Tout ce monde, ça ne facilite pas la contrebande. La contrebande n'est jamais facile. Mais je préfère ça à payer un tribut. Plus question de céder devant la couronne de Mercie.
chose ne va pas. s'est battu ici. Pourquoi? Un affrontement entre des nobles et des bandits, qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Cape de noble ornée d'un cygne. On dirait que l'Elderman est passé par ici. Qui brûle de rencontrer son Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ces tunnels et rejoindre le château de Bolingbroke. Les nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais ça s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la
cap de l'Elderman a été déchiré, mais il s'en est sorti et est parti à l'est vers le château de Bolingbroke. C'est ma meilleure piste. De l'air frais. Que vois-tu, ma vieille amie? Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Aide-moi. Deviens mes yeux. Rapporte-nous de la pierre. On ira dépecer quelques bêtes plus tard.
Tu es d'une telle loyauté. Personne ne me connaît aussi bien que toi. Merci, Seigneur. C'est le moment de votre bain. Dois-je vous laver? Oui, bien, bien. L'heure de se laver. Pour la toute dernière fois. C'est très bien. Et voilà, mon seigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Elderman? J'ai entendu parler en entrant. Tu parlais avec lui? Est-ce que son ougre parle à travers toi? Je ne sais pas trop comment appeler cela. Les mots se forment dans mon esprit et je les prononce. Souvent, ils sonnent comme ceux de mon seigneur. Puis-je lui demander une faveur? Au nom de son fils, Unvald. Tu peux essayer, mais il ne parle jamais en présence d'autres gens. Unvald mérite de savoir ce qu'est devenu son père. Il est son héritier, et mérite une chance de devenir Elderman lui-même. Le moment venu, j'imagine. Non, maintenant. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir. Et Unvald voudra une preuve. Bien sûr. Fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant. Ah, des déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Des herbes et des baies, séchées et réduites en poudre. Le délai entre le départ de mon seigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Mon seigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela ferait affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais vous conduire jusqu'à votre crypte familiale de Nettleham, à Lincoln. Là, vous reposerez auprès de vos aïeux, les glorieux rois de Lindsay d'autrefois. Je t'en prie, ne profane pas notre Seigneur. Je suis un Danois, pas un modèle de cruauté. Eivor, quelles sont les nouvelles? Ton père, il est mort. Hein? Quoi? Le sceau de la maison d'Unbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire. Il ne peut pas être mort. Oh, mon pauvre garçon.
Je suis triste pour toi. Je suis un homme, Hatcha! Tu entends? Je suis un homme et le fils de mon père! Ne l'oublie jamais! Calme-toi, Unvald. Te voilà à la tête de ta maison maintenant. Un autre signe prend son envol. Mais je demeure le dernier d'une lignée de nobles en déclin. Je suis désolée, Unvald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti! Espèce de crétin pleurnichard! Tu ne grandiras donc jamais! Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Unvald était le fils d'un Elderman. Va-t-il prendre la place de son père? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Ceolwulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée Sinédier s'est avérée commode. Nous avons un usage similaire que nous appelons Alting. Une assemblée de bonnes gens. Avec tant de pratiques communes, la paix devrait régner entre notre peuple et le tien. Peut-être en est-ce le début. En dehors de Unvald, qui prétendra au titre d'Elderman? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien, mes prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot est-il chrétien ou païen? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présent à l'assemblée. Maintenant que la mort de Unbeort est ébruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper à nouveau. Je dois le trouver avant eux. Hatcha est allé le réconforter. Je ferai bien de la suivre.